Et on aperçoit un feu dans le creux entre le Cheval Blanc et Cucuon-Coire. Je sais pas si vous voyez où c'est. Tartonne. Tartonne, c'est ça. Ouais. Ça crame dans la forêt. Ah d'accord, ok, bon bah ça va, parce que ça crame dans la montagne, alors on s'est posé quand même la question. Ok, ça marche. Merci, au revoir. Alors? C'est normal, il y a un éco-buage, je sais pas quoi là. Ok. Il y a un éco-buage. Alors faisons cramer la forêt. Et encore, il y a moins de sirop d'érable que dans ceux que j'ai déjà goûté. Du coup, il est plus fort, mais on passe tranquille. Vas-y, bah. Hop. Non, mais c'est Donc là-bas. We are back. Ah, il y a le Pierrot là. Salut. Le vieux de la sortie du coup. Vu qu'il n'y a pas Yves. Yves, il a la castafangoule à cette sortie. Du coup, il est pas là, papy. On est avec qui là aujourd'hui? Là, on est Avec qui on est aujourd'hui? avec Stéphane, Yes. le cousin de ma femme. Ouais. Donc on arrive à le crever dans le week-end. Après, là, il y a. Lui, vous le reconnaissez? Le petit Flo-Flo. Après, là, il y a Pierre. En place. Je voudrais pas vous dire la première pierre, Pierre. Ça fait 2 ans qu'on veut le faire. On y est enfin. On va au Cheval Blanc. Départ de Thorame Basse. Sortie neige, à la base. Ça, bah, sans neige. On va dormir à la cabane. On va dormir à la cabane de Cheval Blanc. Yes. Bon les gars, Est-ce qu'à un moment donné, on regarde où on va parce que bon. Les gars, moi j'ai une autonomie limitée. Hein. Ça serait bien de trouver le départ déjà. Il est déjà dans les réserves. Hein. la petite dédicace pour Yves. Bisous papy. Et il fait beau. Au sujet des chiffres de la rando, approximativement, hein, je ne vais pas vous donner à l'unité près, on monte à 2323 mètres au sommet. La cabane est à environ 1850 mètres et le départ se fait à 1100 mètres environ. C'est plutôt il planter un bâton dans la jambe pour qu'il avance moins vite. Ouais, c'est sympa. Voilà, l'ambiance est bonne. Sympa ce petit coin là. Très très sympa ce coin. Petit coin de bivouac. Ouais. Après regardez là, je sais pas qui c'est qui a foutu ça. Si la personne qui a fait ça regarde la vidéo, bah merci. Des noix à profusion. Et tu vois noyer toi? C'est ce que je veux dire, il n'y a pas de noyer, il y a des noix à bloc. Petit arrêt, Il y a des glands, c'est sûr. il y a beaucoup de glands mais il n'y a pas de chaîne. On avance bien, putain on avance bien. Non, c'est le week-end, il fait beau, on le prend vraiment tranquille. Toujours pas de drone. C'est pour les personnes qui se demandent pourquoi il n'y a pas de drone dans les vidéos en ce moment. J'ai un problème sur la nacelle. J'ai la gimbal, en fait, quand je balance mes plans, elle tremble. Et quand je sens l'appareil, il a une odeur de brûlé, comme s'il avait chauffé. Du coup, je peux plus m'en servir. S'il y a des gens qui sont dans ce cas ou qui peuvent me donner un peu des infos, commentaires s'il vous plaît, ça serait cool. Ouais, on a bien fait de ne pas prendre les raquettes au final, je crois. Ouais. Info. Il n'y a que Flo qui les a gardées les raquettes, mais bon, il a bien fait. Par contre, du coup, là-bas c'est tout gelé, donc je pense que Stéphane a bien fait de ne pas prendre les crampons. Il sent les choses lui. Oui. Il a un truc avec la nature. C'est les arts martiaux, ça aide. Et c'est reparti. Hop, cheval blanc. Oh, Un abri. un petit abri. Ah, mais comme ça montre, tu vois, qu'on est à la cohésion, l'esprit de groupe. Si des gens veulent venir de tapage, veulent venir nous voir, On les fera dormir là. on les fera dormir là, voilà. Là, je vous propose un abri bushcraft, en appentis simple, un petit peu de corde, fait un board drill. Voilà. Et je déconne, surtout, ne venez pas.
On est associables. Il. Tous les gens qui viennent avec nous, enfin, avec moi, Voilà. repartent ou morts ou dégoûtés. On vient de quitter la forêt et on commence à arriver dans ces prairies d'alpage là. C'est beau. C'est très beau. Pas la forme aujourd'hui. Physiquement c'est pas mauvaise sensation. Bon, ça arrive. Les prairies là-bas ont l'air super stylées. Le dernier bout de forêt, il est là. Forêt de Mélèze. Et pour l'instant, pas d'animaux. Allez, la cabane est là. Et là. Une colonne. Ils sont par là, les types. À mon avis, ils sont pas loin. Et moi, je suis pas loin de claquer là. Ah, voilà les gars, on est à la cabane et franchement c'est sympa. On est d'accord. Voilà, on va passer la nuit. Franchement agréablement surpris. Je l'ai vu quelques fois en vidéo sur YouTube et là du coup je la vois pour la première fois et franchement super baraque. Il y a l'air d'avoir un panneau solaire pour l'électricité, c'est vachement grand. Je vais regarder tout ça le temps que le reste de la troupe arrive, reprendre un peu des forces parce que je suis un peu dans le mal. Allez, Flo il vient d'arriver à la cabane. Du coup il a récupéré la colonne que je vous ai montré tout à l'heure. À l'intérieur, il y a une gazinière, il y a une bonbonne de gaz avec du gaz, il y a des casseroles et du coup on a emprunté une petite boîte de nouilles chinoises pour faire le petit repas pour les collègues qui ont dû un peu en chier aussi. Du coup voilà, on les attend en préparant la petite bouffe. La solidarité les gars, important. Donc les nouilles chinoises avec la gazinière, hop, dans l'eau qu'on a récupérée, c'est la neige fondue, on va faire bouillir. Et voilà l'intérieur du refuge, il y a vraiment de tout pour être bien, il y a des épices, il y a du riz, il y a des conserves, des épices curry, piment doux, c'est l'herbe de Provence, c'est impeccable. Le poêle qui est là, couchage ici, couchage en haut, avec table, il y a l'électricité grâce au panneau solaire qui est à l'extérieur, donc hop, voilà. Et ici encore une chambre, avec les affaires du berger, donc merci au berger d'avoir laissé tout ça dans le refuge. Du coup on est plus que refait, et le petit coup de mou de tout à l'heure, ben hop. Ça... Palpitant est reparti là. Petit apéro en terrasse, je crois. Là tu vois, je vois déjà la mauresque posée ouais, là. Ah, il va porter son sac. Oh les dingos. Ah le titan. Voilà, t'as les dormi. Oh le titan. Il a fait à la Jean-Michel Bertrand. Ah, petit complet. Ah ouais, ah, moi aussi pour l'occasion. Je comprends, j'ai... C'est vraiment un rando ça là. J'ai fait éclater là pour moi. Presque 3 quarts d'heure que je me charrie sur. Ah, quand j'ai vu que. Enfin, il est là. Tu veux que je te dise? Quand j'ai vu que. Il arrivait pas, j'ai dit on n'arrivera jamais. Viens ici l'artiste. Bon les gars, il se passe quelque chose là. Tout le monde est là. Tout le monde est arrivé. Tout le monde est arrivé. Là. Pierrot il est mort. Stéphane il était mort depuis la voiture. Les gars, moi j'ai une autonomie limitée. Hein. Et du coup, Yaya il a dû porter son sac. Donc Yaya mort. Donc Yaya est mort. Flo, comme d'habitude, en pleine bourre. Du coup, on va boire un petit verre. J'ai fait des nouilles chinoises là. Flo, il a pas porté le sac de son collègue.
Ah mais Flo il avait 2 sacs en un. Non, il avait pas 25 kg cet enculé. Et du coup on va quand même essayer de le faire avec Flo. On va s'envoyer. Je vais un peu me calmer parce que je suis monté beaucoup trop vite. Santé les gars. Ah bah santé. Ah encore cette putain de sortie foireuse. Kiki. Avec ta nouvelle doudoune. J'ai pris ma GoPro moi. Ah, ça Ah, immense. si, je l'ai. Bon du coup, moi j'ai Ouais, rien les gars. sur la vidéo parce que moi j'aime pas. au revoir. Eh ben, du coup on monte au cheval blanc avec Flo faire la tête à deux. Parce que il est là-bas le chemin, donc on va monter là. Parce que ben il n'y en a plus aucun qui a la caisse. Moi non plus trop, mais bon Flo il est chaud donc je vais l'accompagner. C'est parti bordel. Bon les gars, il n'y a rien qui se passe comme prévu. Je vous redis encore, mais physiquement c'est catastrophique pour moi. On a perdu 3 compères. Là on part pour faire le cheval blanc sommet avec Flo. On croise un mec, il nous dit qu'il y a 2 vallons de passage là qui sont très délicats. La neige est gelée, enfin la neige. Et qu'il nous restait bien 2 heures de marche pour arriver au sommet. Donc là en fait, par dépit, on prend la montagne en fait plein fer, direction direction un peu direction je sais pas. On va essayer d'aller jusqu'au plateau au moins là-bas, enfin, au niveau des crêtes du cheval, même si c'est pas du tout l'endroit le plus haut. Histoire de dire de pas être venu pour rien. Et du coup, y a Yaya qui m'a filé ses lunettes de soleil parce que j'ai oublié les miennes. Donc désolé si j'ai une tête de con quoi. Il n'y a que les cons qui portent ça. Le sommet il est là-bas. On a un beau temps, on est en vie et on est dans un endroit magnifique. Bon, on est au plus haut qu'on peut là. Là je peux pas plus. Physiquement c'est pas faisable. Je sais pas ce qui se passe en bas. Ça crame ou... C'est chelou hein. C'est vraiment bizarre. Il y avait 2 chamois juste là. Je te demande comment ils font pour... Quoi, cucullon? Et l'été dernier j'ai voulu passer par là. Bah effectivement c'est pas possible. Non c'est pas possible. C'est qu'il y a mieux feu là. C'est ce que je veux dire, ça crame. On se pose bordel là. Bon. Yeah. Comme je vous dis, dans cette vidéo il n'y a que des merdes. Qu'est-ce que c'est ce Personne délire n'est fort physiquement, on en chie, on ne peut pas arriver au sommet, il y a le feu dans la forêt. Bon par contre, ce qu'on ne peut pas lever, c'est qu'on est au sommet sur la crête. Est-ce que vous entendez du vent? Pas un brin. Est-ce qu'on est en doudoune? Est-ce qu'on a le bonnet? Non. Donc là, la récompense est exquise. Allez, on a bien profité. On se rentre. Ouais. On va à la cabane retrouver les copains. Allez prendre l'apéro. Et Flo, du coup, va vous demander ce qu'il faut avec ça là. On a trouvé des vestiges d'avion. Bah ouais, carrément. Ça c'est des pièces d'avion, pièces alu avion. Voilà. Pour moi, ça appartenait à un moteur parce que c'est des tubulures moteur d'eau, de refroidissement. S'il y a des gens qui ont déjà vu des bouts d'avion au niveau de quand vous montez de la cabane du cheval blanc, vous passez donc le premier vallon sur quand vous êtes sur la cabane, que vous avez les sommets en face sur votre droite, vous passez le premier vallon et vous montez plein fer là-dedans là. Et les vestiges ils sont là.
Donc s'il y a des gens qui sont au courant de ce qui s'est passé, en vrai, mettez un petit commentaire, ça peut être intéressant. Elles sont belles les lunettes de Yaya. Hein. Il y a encore du ram 1000, tu vois. Donc, ouais, c'est vrai On compare les pantoufles. niveau pantoufle. Il y a du level. Attends, la dernière, la moins 20 degrés en Cordura, 12 000 dinars. non, Elle est en 12 000 dinars, ça. Il fait combien de degrés? En degrés, on est à un peu plus que ça, au moins 10. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait que des saucisses. Barbecue à moins 10. Barbecue à moins 10, barbecue réussi. Bisous, papy. Allez, ouais, bisous papy, il manquait que toi. Il manquait que toi. Allez, on vous filme 2 secondes, la seule chose intelligente de la soirée. On est allé chercher de la neige dehors parce qu'on a plus d'eau. Du coup, on profite du poil là. Donc en fait, on fait fondre la neige, on re-remplit les gourdes et il y a des filtres à café. Du coup, on filtre un peu les petits résidus. d'où je viens, c'est ça? Ce personnage. Saint-Chamin. Saint-Chamin. Saint-Chamin, putain. Saint-Chamin. Bon les gars, fin de soirée là. J'ai décidé de dormir dehors. Il fait moins 8. J'ai regardé au thermomètre. Du coup en fait je vais dormir sur la table là, qui est juste devant le refuge. Il y a du vent. Pour vous dire, j'ai installé le matelas avec le kilt et il est là. Si le matelas il est pas crevé, j'ai l'impression. Donc voilà ce que ça donne. Donc du coup ça va me permettre de tester le kilt vraiment en conditions pas extrêmes mais pas loin. À la tête j'ai mis mon sac en fait pour un peu me couper du vent en plus. Et là j'ai mis un peu d'eau et un coupe-vent et des gants si nécessaire. Ah, ça y est, je suis calé. J'ai le thermomètre juste à côté de moi là, il fait moins 9. On est à 1850 mètres d'altitude et je dors dehors sans tente, sans rien. À la belle étoile. En espérant passer une bonne nuit. Le ciel il est couvert, il n'y a plus d'étoiles. Donc en espérant ne pas se prendre la neige ou la pluie. Allez, ça va le faire. Oh. Ok les gars, 7h34 en direct de ma table. Le réveil est juste magnifique. Le décor c'est waouh. Bon, bilan de la nuit, il a fait froid. Il y a eu beaucoup de vent. J'ai pas forcément super bien dormi. J'ai fait des micro siestes en fait, où je me voyais rêver et hop je me réveillais. Et du coup le fait de me rappeler que j'avais rêvé, donc ça me permettait de savoir si je dormais ou pas en fait. Vous pouvez voir un peu mieux de jour ce que ça donne. C'est sympa. Je pense que cette nuit je vais m'en souvenir longtemps. Ce lever de soleil pareil. C'était la première fois de ma vie que je dormais à la belle étoile et en plus ça s'est décidé à la dernière seconde avec Yaya hier. J'ai dit gros, il n'y a pas trop de place dedans, je vais dormir dehors. Bon allez, on va un peu voir ce qu'ils font les autres. Voilà. Allez. On va voir les poteaux. Oui, Nico, ça va mon grand? Vous êtes là. Vous êtes là? Ah, vous êtes là. Et bonjour. Allez. Allez, poubelle. C'est à toi ça?
Ah, c'est vrai. Les biscuits de la marque Trekanit. Très bon allume-feu. Bah, c'est de très bons allumes-feu. Qu'est-ce que t'en penses, C'est Steph? immangeable. Disons que la saveur kérosène. C'est- On mais la c'est- retrouve là. Mais c'est impressionnant comme c'est inflammable. Et sans-le, sans-le. Alors ça sent pas bon, tu vois. Ça brûle bien et à manger c'est. Ah, c'est immonde, immonde. Donc, Je préfère mourir. Je préfère pour mourir. les que gens manger ces biscuits de intéressés, survie, les quoi. biscuits secs Trekanit, très bon allume-feu en cas de survie. De survie, ouais. Voilà. Mais tu. Mais immangeable. Il commence à neiger, le ciel il est un peu il est bien tombé et voilà l'artiste. Il fait moins 15. Oh, c'est vrai. Oups. Oups. Allez, re-rentre toi Gnu. C'est bien, un bon test pour. C'est bon. Faut bien tester les raquettes, non? Eh ouais, elles sont dans la voiture. Le ciel est tombé, il neige un petit peu, il fait frais, très frais, parce qu'il y a du vent. Du coup il y a Flo qui est parti faire une petite excursion, il est monté plein fer en face là-bas là. Et il monte au niveau des dômes du cheval, sauf que le ciel il est en train de descendre, je suis un peu inquiet. Un peu beaucoup même. Tout seul, moyen. Voilà. Et du coup, pendant que je vous parle, je suis en train de pisser. Ça sent la fin? Hein? Ça sent la fin? Sans le sapin, Michel. Du coup, Yaya il est en train de ranger son sac. Et il a rangé le sac de Steph. Ben ouais. Moi j'ai survécu à mi-parcours. Ouais, c'est vrai. Je pensais que la deuxième partie serait plus simple, mais finalement. Elle va être bien compliquée, Non. je crois aussi. Finalement. Ouais, alors, voilà. du coup, là on va partir. Il était prévu un peu de neige cet après-midi. Mais, Mais, Il est midi. mais, il y a un blizzard avec il y a du vent là. Ah putain. On peut fermer la boutique? Allez. En haut, ça fait toujours le truc là. Ah, c'est pas mal là. C'est pas mal. On y va, Pierrot? Allez les gars, on se barre dans des conditions climatiques Exécrable. exécrables. Il est pas beau le Yaya? Le petit poncho. Petit poncho. Ça fait le taf. Oui. Allez les gars, on vous laisse. Bye bye bang. T'es là-bas là? Non. Flo il repart avec les pièces d'avion. Parce qu'il est pas assez chargé. L'équipe, on vous dit à bientôt. Comme d'habitude. Pas trop de folie s'il vous plaît, que Dieu nous l'agrandisse.